le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi le jour de la réouverture des gyms au Québec. Donc là, on est à l'entrée du Sepsum, qui est la salle de sport à laquelle je vais pas mal tous les jours. Donc on va interroger les gens pour voir c'est quoi leur avis par rapport à la réouverture des gyms. Je suis très content. J'étais très content. Je suis bien content. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Là. Oh, j'avais super hâte, moi. J'attendais que ça. Je suis vraiment heureux que ça réouvre. Ça fait vraiment mal. Honnêtement, j'attendais que ça. Je comprenais pas pourquoi ils les avaient fermés. Je suis très content. Je pense que pour les gens qui ont l'habitude de faire de l'exercice, là, c'est une bonne chose que ça rouvre. Ça me fait plaisir. Mais oui, je suis émotionné parce que j'ai envie de retourner et de faire de l'exercice comme avec les poids et tout ça. C'est fantastique, c'est le fun de pouvoir s'entraîner à nouveau. Je suis vraiment excité parce que j'ai besoin de me mettre en shape. Ça va faire du bien. Je pense qu'à la base, ça devait pas être quelque chose qui devait être fermé. Je pense que ça devait rester ouvert pour la santé des gens. Je pense que mentalement, c'est difficile. Puis c'était une manière pour certains de s'évader, de pouvoir oublier les problèmes et tout ça. Déjà que c'est très difficile avec la pandémie et tout. Puisque c'est difficile de se maintenir en forme lorsqu'on est chez soi. Donc venir ici, c'est plus facile. Je fais de l'exercice à la maison, mais c'est pas la même chose. Est-ce que tu as quand même réussi, toi, de ton côté, à rester régulier pendant que tout était fermé? Ouais. Mais oui, bien sûr. Ouais, mais on s'entend que c'est pas pareil. Là. Non, pas vraiment. Non. J'ai fait avec ce que j'avais là. Et j'ai réussi à faire un peu de sport, mais ça n'a jamais été très régulier. Non, j'ai abandonné, clairement. J'ai abandonné pendant 2 mois. Puis c'est ça, c'est pour ça que la reprise est importante. Ouais, mais pas trop. Je me suis cassé la jambe, alors du coup... Tout à fait, mais c'est juste que ça prenait un petit peu plus d'imagination. C'est compliqué. Alors qu'ici, je suis loin de chez moi, donc je peux pleinement me concentrer sur mon sport. Il faut que tu continues à t'entraîner, même si la salle de sport est fermée, parce que c'est important de rester santé, de rester à faire du sport, même si ce n'est pas le même style de sport que tu faisais à la salle de sport. La régularité avec laquelle je fais du sport, c'est la même. Ouais. Par exemple, c'est quoi que vous faisiez? Ce qui était possible dans un petit appartement, là, comme on parle beaucoup de yoga. Je faisais un autre truc, genre soit je courais, soit je faisais de la boxe chez moi, etc. Juste je faisais ce qui était à ma portée de main, là. Je chauffe mon canapé. Moi, j'ai essayé le street workout, ça marche pas. Parce que c'est trop dur, en fait. J'arrive plus à faire les tractions. Du coup, je vais faire avec des poids, c'est plus facile. Ouais, je m'entraînais de mon côté à la maison, mais c'est pas la même chose s'entraîner à la maison. Il y a toujours un peu de difficulté à être plus motivé quand tu es à la maison. Quand tu vas dans un gym qui est bien équipé, tu as plus de motivation, puis tu peux faire plus d'exercices. Ski de fond, du ski alpin, de la randonnée, de la marche. Hockey, mettons, les sports hivernales, mettons. Le soccer, beaucoup de soccer. En ce moment, je suis en train de lancer un challenge qui s'appelle Objectif 30. C'est un challenge sur 30 jours qui a pour but d'aider les gens à prendre un meilleur mode de vie. Enfin, que tu as différentes règles à respecter tous les jours, comme par exemple te réveiller avant 8h du matin, faire au moins 30 minutes de sport, lire 10 pages, et puis plusieurs autres règles. En tout, il y en a 7. Et donc, ce challenge, il te permet, comme je disais, de prendre un meilleur mode de vie. Est-ce que toi, c'est un truc qui te paraîtrait intéressant? C'est une très bonne idée. Oui et non. Quand même, oui. C'est très intéressant et si vous avez un lien, vous me le dites. J'aimerais bien participer. Parce que je le fais déjà, là, à la base. Je suis tout le temps levé avant 8h, je fais tout le temps mon 30 minutes d'exercice, puis lire. Ça peut-être un peu moins, mais sinon le reste, quand même. Là. Ouais, je pense que c'est quelque chose dont je pourrais vraiment bénéficier parce que j'ai de la misère à me lever le matin, justement. Donc, ça pourrait être une petite motivation pour ça, mais ouais, ça serait intéressant. La chose la plus importante, c'est de te réveiller avant 8h. Ça crée comme une routine qui fait que tu te restes comme toujours actif, on dirait. Et spécialement avec la pandémie, là, je pense qu'on a tous compris l'importance de la santé mentale, puis de faire des petits trucs pour nous. Fait que la lecture, tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là, là, si on veut. Juste savoir s'écouter, man, c'est la base de tout. Savoir que l'école, c'est pas tout. Ça vient je suis une étudiante en droit, donc déjà que je dis ça, là, c'est beaucoup parce que nous, l'école, ça prend du temps, genre, c'est nous, intense. l'école, c'est intense. Mais si on a besoin de repos, on a besoin de repos. Si on a besoin de s'entraîner, qu'on s'entraîne. Parce que je vois que dans les gens de notre âge, il y en a beaucoup qui ont du mal à prendre des bonnes habitudes de vie. Ils font juste comme étudier, travailler parfois aussi ceux qui ont un travail à côté, puis that's it. Puis je pense que pour la santé mentale, surtout depuis ces 2 dernières années avec le contexte du Covid, c'est pas quelque chose qui est super sain. Donc j'essaie d'aider un peu le monde si tu veux prendre des bonnes habitudes. Je vois le même phénomène, spécialement en droit. C'est intense. On étudie pendant des semaines d'affilée, on mange mal, on dort peu, on boit beaucoup trop de gourous. Puis ensuite, on tombe dans un état végétal complet. Puis
c'est le Netflix, là, qui est 24 heures par jour. Donc, je te file, c'est une bonne initiative. La plupart du temps, quand tu fais un challenge, tu vois une vidéo, tu te sens, t'es prêt, mais vers la fin du jour, il n'y a personne à te motiver. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de le faire, mais vers le 15e jour, j'ai assez give up. Mais s'il y a une communauté, bien sûr, s'il y a une communauté qui reste derrière toi, c'est sûr que ça te motivera à faire plus. Du coup, c'est exactement ce que je me suis dit aussi. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de créer mon propre challenge, si tu veux. Pour s'inscrire, cette fois-ci, il y a vraiment un formulaire d'inscription à faire. Et ensuite, tu es mis dans un groupe avec les autres participants, ce qui permet que tous ceux qui sont vraiment en train de faire le challenge, ils puissent s'entraider entre eux. Mettons que toi, tu es fort en sport, puis tu as quelqu'un qui est fort en nutrition. Vous pouvez t'entraider avec eux pour que tout le monde monte en compétences. Si tu as des questions par rapport à comment bien manger, lui, il a des questions comment bien s'entraîner, vous pouvez vous entraider ensemble, puis ça fait plaisir, tu vois. Très bien, honnêtement, pour des personnes en plus en moi. Puis la question d'âge, je pense, c'est est-ce que toi, tu suis ces mêmes règles? Je vais le faire en même temps que tous les participants, dans le but de 1, les motiver, puis de 2, ce challenge, il est valide pour moi aussi. Là, je suis pas un super-héros, tu sais. Comme tu l'as vu dans la vidéo, je suis en train de lancer un challenge. Alors si ce challenge il t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus, voire y participer, toutes les infos sont sur mon Insta, donc n'hésite pas à y aller, c'est dans la description. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passe une bonne journée. Ciao. Je pense que les gens qui sortent l'excuse de ouais, je peux pas aller à la salle, je peux pas faire de sport, c'est un peu une excuse de merde. Parce que c'est trop dur en fait. Du coup, je chauffe mon canapé.